Salut tout le monde, ici il va être David pour Entre au lycée. Aujourd'hui je suis avec Mélodie. Merci. Comment ça va Mélodie? Ça va. Fatigue de début de convention, Ouais. mais ça va. Bah d'ailleurs, merci encore pour la dernière partie de Shiver, parce qu'on avait joué avec toi sur le dernier stand d'Octogone l'année dernière. C'était très cool, on s'est beaucoup amusé, c'était vraiment très bien. Moi aussi. Et aujourd'hui, tu joues Raven, c'est ça? C'est ça, donc on reste dans les jeux de rôle horrifiques, du coup, mais pas dans la même ambiance. Là où Shiver, c'était vraiment les films, séries d'horreur, les slashers et plus le côté américain. Là, on part plutôt sur l'aristocratique anglais. Donc Shiver, c'est un jeu de rôle gothique qui se passe dans l'univers... Raven, pardon. C'est samedi matin. C'est un jeu qui se passe dans l'univers d'Edgar Allan Poe, dans les romans d'Edgar Allan Poe, du coup, dans un continent perdu, un peu fantasmagorique, qui ressemble à l'aristocratie anglaise et américaine un peu du 19e siècle, mais avec ces petites particularités. Et en fait, les joueurs vont jouer les descendants de Lord Edgar Allan Poe, qui a fondé une communauté, du coup, quand il a traversé le grand océan et a réussi à trouver la ville de Raven, qui était une ville en ruine, contrôlée par une sombre loge magique, dont il a appris les secrets. Il a décidé de fonder l'ordre, du coup, qui contrôle la magie de ces lieux, mais il s'est laissé corrompre par la loge. Évidemment. L'ordre a dû l'éliminer. Et nous sommes donc les descendants auxquels on a décidé de laisser une chance et de ne pas punir pour les fautes et la corruption de leur aïeul. Mais on est toujours surveillés, tout ça. Mais du coup, les joueurs pratiquent leur art. Ça peut être des invocatrices, des nécromanciens, des âmes diverses et variées qui ne sont pas forcément dans leur corps d'origine, ou des revenants plus ou moins palpables, des choses comme ça. Et on va combattre dans les brumes les spectres, les différents spectres humains ou non humains qui vont venir perturber la vie des habitants de Raven. Ok, donc là on joue des personnages qui ont accès à la magie noire, donc une sorte de sorcellerie, quelque chose comme ça, parce qu'on est un peu dans le thème. Différents types de magie. Ça peut être les spectres, un peu du mentalisme, il y a de la magie classique aussi pour des petites choses du quotidien. Et toute magie a un prix. Et en fait, les personnages vont se débattre entre leurs malédictions personnelles, les secrets qui sont oubliés, et essayer de deviner leurs petites énigmes au fil de la campagne, du coup. Parce que c'est ça un petit peu que... Alors, je connais pas beaucoup Edgar Allan Poe, mais j'ai quand même cette idée, cette histoire de comme quoi les personnages sont autant en conflit avec l'extérieur qu'avec l'intérieur. Un peu ce côté de rétrospection un petit peu personnelle. Ils se battent avec leurs propres démons, en fait, avec leurs propres malédictions, et ils ont envie d'aller vers la magie et vers ce qui leur donne de l'attrait, en fait, mais il ne faut pas qu'ils y aillent trop, qu'ils rentrent trop dans la voie des brumes, du coup, comme c'est ce niveau d'avancement, pour ne pas se laisser corrompre, parce que s'ils se laissent corrompre par la magie, ils vont se faire éliminer. Bien sûr, ouais. Donc ils sont entre eux, voilà, est-ce que mes parents sont en train de se laisser corrompre? Est-ce qu'on se couvre mutuellement? Est-ce que j'avance encore en essayant d'être discret? Est-ce que je les dénonce? Ouais. La famille est conflictuelle, mais elle est importante. Parce que dans ce cas, quel genre de jeu on joue avec Raven? C'est un jeu d'ambiance. Très clairement, c'est sur la longueur, c'est un personnage qu'il faut être très investi dans son personnage, parce qu'ils me les ont volés, mais c'est des livrets de personnages, c'est pas uniquement des fiches. Ouais. Et il y a tout le passé, ce que vous êtes actuellement, et au fur et à mesure ce que vous vivez, les sacrifices que vous faites, les sacrifices magiques, personnels, qui vont toucher votre famille, vos frères, vos sœurs, votre amour, qui est maudit lui aussi, bien sûr. Bien sûr, toujours. Un minimum correct. Et donc vraiment, il y a beaucoup de choses à remplir, et c'est un personnage dans lequel il faut s'investir. C'est pour une campagne de longueur. Voilà. Parce que justement, c'est un des trucs qui m'avait... j'avais failli le faire jouer à des amis qui sont pas très rôlistes, et j'ai ouvert le livret, j'ai commencé à lire, oh là, il y a plein de trucs à voir, c'est quelque chose que tu dois t'investir pas mal. Oui. Surtout que j'avais la version anglaise et mes amis sont pas non plus super... Pour un début, je le conseillerais pas, effectivement, mais il faut être investi. Voilà, faut y mettre l'ambiance. Je dis pas il faut jouer avec une redingote et une canne et fumer une pipe à opium dans son coin, c'est interdit, ne le faites pas. Mais c'est l'ambiance. Voilà, mais c'est l'ambiance. Parce que c'est aussi l'une des difficultés de ce genre de jeu, c'est qu'avec des jeux qui sont plus personnels un peu dans le jeu, c'est un peu dur
même en tant que meneur ou meneuse, c'est un peu plus dur de pouvoir proposer une aventure, je trouve. Alors ça va pas être dur de proposer une aventure dans le sens où le maître du jeu, qui est appelé la voix d'outre-tombe dans le jeu, est uniquement là pour faire les descriptions de la ville, les descriptions les propositions, mais en fait dans les réussites, dans le système de jeu, quand il y a une réussite, c'est les joueurs qui sont source de propositions de comment est-ce que ça réussit. Donc c'est eux qui vont être... c'est extrêmement narratif. La mécanique de jeu est très simple et un jet résout une situation. Pas une action, une situation globale. Et c'est vraiment du très narratif et du coopératif dans l'avènement des choses. Il y a le système du Maelstrom pour le système de jeu qui va être les différents chapitres de l'histoire avec leurs avancées, donc les difficultés qui deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure. Par exemple, on dit que les brumes s'épaississent. Les brumes, c'est le brouillard qui entoure la ville, qui fait qu'on ne peut pas sortir et qui rentre dans les rues la nuit, et que si tu n'es pas bien au chaud dans ton petit lit douillet, les psychopompes et les spectres qui se cachent dans la brume vont venir voler ton âme pour l'emmener de l'autre côté. Oh, les vilains. Les vilains, c'est une question de point de vue. Et du coup, il faut la mécanique dans la construction comme ça, ensemble. Ça permet de construire, enfin de donner une sorte de framework, de structure à la partie du coup. C'est ça, et c'est beaucoup de narratif. Au niveau du système 2D, du système du Maelstrom, il n'y a que 2 dés qui ont des faces avec les dés blancs qui sont les dés brumes et les dés noirs qui sont les dés Corvus avec les chats. Alors, il y a un corbeau dessus, mais les dés Corvus, c'est les chats. Ça paraît logique. Ça paraît logique, bien évidemment. Il n'y en a que 10, donc il y a 5 dés blancs, 5 dés noirs. Les dés Corvus, c'est les capacités des joueurs qui sont liées à leur personnalité qu'on a là. D'accord. Le joueur choisit sur quel trait de personnalité il va lancer sa magie. C'est pour ça que c'est très personnel dans la création du jeu. Donc ça va être 0, 1, 2 ou 3 dés. S'y ajoute un avantage ou quelqu'un qui aide, ça peut aller jusqu'à 5 dés maximum. Les dés blancs, c'est les dés d'adversité, donc qui sont la situation qui est plus ou moins dangereuse. Les brumes qui sont plus ou moins denses, donc qui vont rajouter de la difficulté, ou voilà, la péripétie qui augmente. Et le joueur va tout lancer en fonction de son pool de dés. Et un chat annule un corbeau, globalement. D'accord. Donc ça, c'est annulé. Ça, c'est annulé. Ça, c'est... Bon, là, ça fait ex aequo, mais si on avait eu comme ça, il resterait un corbeau. Donc c'est une réussite pour avancer l'énigme, mais avec un petit sacrifice. Avec une complication. Ou avec un sacrifice ou une complication. Il y a un niveau de difficulté à obtenir. Là, par exemple, ce serait une difficulté 3, mais il resterait une complication. Si il ne reste plus rien, il ne reste que des brumes. La situation est moyenne. Mais l'idée, il faut que l'intrigue avance dans tous les cas. D'accord. C'est une résolution de la situation. Et 2 chats en plus de réussite, c'est une très bonne réussite. 2 corbeaux en plus, c'est une grosse complication. Voilà. Donc l'idée, c'est de pas d'avoir de status quo un petit peu dans les lancers des quads. Toujours avoir un moyen de faire avancer. Oui, l'histoire doit toujours avancer dans tous les cas. Que ce soit en positif ou en négatif, l'histoire avance puisque c'est les joueurs qui la construisent de toute manière. La voix d'outre-tombe va dire qu'est-ce qui se passe mal. Mais les joueurs décident de qu'est-ce qui se passe bien. C'est intéressant. C'est un peu plus... Ça peut être risqué dans le sens où ça va demander beaucoup plus d'investissement des joueurs, du coup, des joueurs-joueuses. C'est pour ça que c'est vraiment un jeu d'ambiance et d'investissement dans le personnage. De toute manière, si on se prend la tête à faire autant de descriptions sur un livret de personnage, j'ai mis du cœur dans le joueur, enfin dans le personnage personnellement. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu as pu faire quelques parties de Raven ici? Oui. Ouais. C'est quoi ton premier ressenti? C'est un peu compliqué. Alors moi j'ai trouvé ça compliqué en convention parce que pour mettre l'ambiance sur un jeu qui veut connaître l'univers, savoir déjà qu'est-ce qui est interdit ou pas, devoir l'expliquer sur 1h30, 2 heures de partie, c'est un peu compliqué. Les annonces autour, les gens, pour l'ambiance c'est pas ça. Je serais bien venu avec des chandeliers et une cape, mais les chandeliers n'auraient servi à rien et j'aurais eu chaud. Mais les joueurs arrivent à se prendre dans l'ambiance quand même. Alors moi je suis très ravie du coup. Ça me fait vraiment plaisir que les joueurs arrivent à se prendre dans l'ambiance. C'est parce qu'ils ont une excellente voix de l'outre-tombe? J'espère un peu. Non, je pense vraiment parce que l'idée leur plaît et que les gens qui viennent jouer ici en convention sont... même s'ils ne savent pas où ils viennent, on se prend au jeu au final parce qu'il faut être concentré déjà. C'est pas un jeu poète-poète comme ça peut être sur d'autres, comme on a pu se le permettre sur Shiver allègrement. Là, il n'y a pas de... Là, il
il n'y a pas vraiment de blague dans le jeu. Il peut y avoir un côté humoristique, mais ça va plus être de l'humour noir. Un peu grotesque, humour anglais. Grotesque ou peut-être un peu absurde à la Tim Burton. De l'ironie, à la limite. Pardon, j'ai pas entendu la question. Tim Burton, un petit peu. Le côté un peu absurde. Voilà, un petit peu Tim Burtonien, ça se sent de toute façon dans les illustrations d'Abigail Larson. L'auteur, c'est Daniel P. Espinosa. C'est un auteur qui fait des romans sur un peu tout ce qui est les sorcières, donc déjà un univers assez ésotérique. Et les illustrations d'Abigail Larson sont surtout cet univers gothique, donc elle fait beaucoup du Edgar Allan Poe, mais elle fait aussi du Dracula, des choses comme ça, qui ne sont pas exploitées du coup dedans, mais à la limite pourquoi pas, ça pourrait s'étendre, je ne sais pas. À voir qu'est-ce qui va être ressorti quand la campagne en français sera annoncée du coup. Parce que du coup, quelles sont les dates pour la version française? Est-ce que c'est déjà disponible en anglais depuis alors le quelques pledge années en anglais a été fini, c'est pour ça qu'on a la boîte avec d'autres pas mal de choses dedans, parce que le pledge a été assez élevé en anglais. Avec les cartes, avec des illustrations en plus, des archétypes en plus aussi qui avaient été débloqués. Donc je ne sais pas si tout sera déjà disponible en français ou pas, mais au niveau des dates, on est sur premier trimestre 2026. D'accord. Et là, c'est peut-être un peu tôt pour demander si... Ce qui me semble qu'il y a déjà un livre de scénario en plus pour Haven en anglais. Je ne sais pas. Non, vous savez pas. Non, je sais pas. J'ai vu le pledge, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été. Si les scénarios, c'est. Il y a un deuxième bouquin. Si le scénario, il a été débloqué en anglais. Ouais, mais je crois qu'il y a une autre campagne en anglais de Raven, ou alors est-ce que je me confonds? J'ai pas tout le pledge en tête et je sais pas ce qui va être présenté parce que c'est encore un peu loin au niveau. J'imagine, au niveau dans les tuyaux. Ouais. Voilà. Donc, et toi, c'est quoi ton avis? Tu penses que Raven, ça peut bien marcher en France? Je pense qu'il y a un public. Ouais. Cette ambiance un peu... Oui, visiblement. Les jeux ambiance, ça peut marcher. Il y a des gens que ça accroche, le fait de se réunir vraiment, de se mettre dans une attitude, de se mettre vraiment dans quelque chose un peu comme les joueurs de Vampire ou les joueurs de L5A, où on se met dans ce personnage et dans cette attitude. Et là, c'est très noble, c'est très aristocratique. On peut jouer avec le thé au milieu, des petits accessoires, une ambiance, une lumière tamisée. Avec le chapeau de forme, la petite pipe. Voilà, on peut jouer déguisé, pourquoi pas. Enfin, costumé, du coup, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il y a à faire. En convention, là, on ne peut pas le faire. Mais ça peut être, surtout en période du mois d'octobre, quand on est encore en Halloween, tout ça. Ça peut être sympa. Nice. Cool. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ne faites jamais de mal aux chats, c'est vos meilleurs ennemis. Ça se tient. Donc voilà, sur ces très sages paroles, on va vous laisser là. Merci Mélodie, ça a été super intéressant. Donc peut-être qu'on fera faire une partie peut-être aujourd'hui de Raven. Alors aujourd'hui je viens de la faire, il y en a une demain et toutes les places sont prises. Bon, tant pis, ça sera pour une fois. Peut-être la prochaine fois, peut-être à Octogone prochain. Dans 6 mois, voilà. Dans 6 mois. Le deuxième Octogone, presque. Allez, let's go. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous abonner, nous joindre sur Discord et faire tout le reste. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.